C'est pas parce que vous n'entendez pas un son que Dieu ne vous parle pas. Il y a des gens qui ont coutume de dire que moi Dieu ne me parle pas. Non, en fait, il faut rectifier. Moi je n'entends pas. Il se manifester de diverses manières. Mais laissez-moi vous dire une chose pour commencer. D'abord, parler de la voix de Dieu. D'abord, Dieu veut parler à tous les chrétiens. Il n'existe pas des chrétiens sélectionnés pour ne pas entendre la voix de Dieu et d'autres sélectionnés vraiment pour l'entendre. Tous les chrétiens doivent entendre la voix de Dieu. Et vous avez vu que j'ai dit tous les chrétiens. En fait, quand Jésus allait ressusciter la petite fille en disant Talitha Koum, Jésus a dit, après qu'elle ait été ressuscitée, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-lui à manger. Pourquoi il dit donnez-lui à manger? Parce qu'elle est vivante. Ok. Ça c'est juste. Parce qu'elle est vivante. Donc ça dit que la nourriture, là, seuls les vivants peuvent manger. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Ça dit que quelqu'un qui est mort ne peut pas manger. Vous comprenez, non? Ok. Quand on donne les enseignements, là, quand les gens ne comprennent rien de tous ceux qui ne sont pas encore vivants, ils ont besoin d'être vivants. Et puis, quand quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu du tout, là, parlez un mot, après venez lui demander ce que vous avez dit. Il n'a rien entendu. Comment ça? C'est ça, non? Il n'a rien entendu. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, là, c'est suspect. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, allez-y vous poser des questions sérieusement à la maison. Allez-y vous demander. Posez-vous la question. Toi, tu es dans quelle portion du territoire et puis tu n'arrives pas à capter la fréquence divine? Allez-y vous poser la question. Soit, je prends un exemple. Pendant que je suis arrêté ici, si je parle doucement, les personnes qui peuvent entendre sont les personnes qui sont les plus proches. N'est-ce pas? Mais les autres qui sont éloignés ne pourront pas entendre. Les personnes diront par exemple qu'il n'a pas parlé. Voilà, c'est un chrétien fort. Non, Dieu ne me parle pas. C'est pas parce que tu es loin que tu n'as pas entendu qu'il n'a pas parlé. Il faut bien comprendre les choses. Plus tu es proche de Dieu, plus clairement tu entends sa voix. Tu peux entendre quelqu'un parler quelque part dans une maison avant, mais ce qu'il entend dire exactement, tu ne sais pas. J'entends une voix, mais c'est ton problème qui est là. Tu es encore un peu trop loin. Mais quand vous parlez à un enfant, il va vous répondre, en tout cas selon son langage, selon son vocabulaire. C'est sûr que ce que tu as dit là, les tenants et les aboutissants, il ne peut pas. Il ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il y a des gens à qui Dieu parle, ils ne savent même pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Eux, c'est encore plus grave. Mais ceux qui savent plus ou moins que c'est Dieu qui parle, mais ils n'arrivent pas à décrypter, ils n'arrivent pas à savoir, c'est un bébé de 6 mois. Vous voyez un peu, non? Non, laissez-moi vous dire ça clairement. Hein. Tous ceux ici qui n'entendent pas encore la voix de Dieu clairement, leur parler, ils sont encore des bébés spirituellement. Restez à chercher la face de Dieu. À chercher, vous trouverez. Vous allez entendre ça. Vous allez entendre ça, franchement. Je vais aller chercher sa face. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas le servir sans avoir entendu sa voix. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, vraiment, vous n'êtes pas encore les serviteurs de Dieu. Laissez-moi vous prendre un exemple. Même une servante dans une maison, si elle n'entend pas la voix de sa maîtresse ou bien son patron, comment elle va faire ce que la personne veut? Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'entends pas sa voix. Bon, à supposer qu'il te dit, je veux que tu ailles prêcher à Yopougon. Comment tu peux savoir qu'il te dit d'aller prêcher? Tu te lèves comme ça, dans le vent? Ou il va te guider comme un robot? L'air des robots là, c'est fini. Et puis il va te donner quel message à prêcher. Et puis quand tu es en train de prêcher, comment il va t'inspirer pour te dire, parle de ça. Il y a une personne ici là qui est en train de délivrer. Comment tu sens ça?
Il va inventer notre langage pour toi. Non, ce n'est pas dans les habitudes de Dieu. On a combien de milliards pour qu'il invente combien de milliards de langages. Donc c'est un impératif. Il dit que quand tu es au CP, il ne faut pas avoir honte d'apprendre à écrire A. Il ne faut pas avoir honte dans ta vie. Un jour tu pourras écrire ananas. Non, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Si on ne commence pas par le commencement, les gens ont peur de la base, la fondation, ils ont peur de ça. On a peur d'aller en présence de Dieu. Allez-y dans sa présence. Affronter le fait que il est souvent difficile de tenir dans sa présence. Et puis c'est lent. C'est difficile. Vous passez du temps. Rien ne vient du ciel. Ok. Revenez le lendemain. Pendant 10 jours, tu n'as rien vu du ciel. C'est pas grave. Un jour, le ciel va s'ouvrir. Il y en a qui une journée, ils ont vu le ciel s'ouvrir grandement. Toi, tu fais 21 jours. Ça va continuer. Dis à Dieu, tant que je suis vivant, je serai prêt à recevoir. Mais c'est parce qu'on n'est pas la détermination. Alors, là, tu as dit ça, ça compte rien, ça compte pour rien. Tu n'avais rien dit pour lui. Si tu entends vraiment la voix de Dieu, quand tu entends la voix de Dieu, forcément ça te bouge. Dieu veut accomplir des grandes choses. Il y a une chose, il y a des gens qui ont. C'est-à-dire qu'il y a un. Je ne sais pas comment classer ça. Il y a un standard de la voix de Dieu, il y a un autre standard. Et le premier standard, le standard où tout le monde veut s'asseoir. Puis Dieu parle en groupe. Je vous aime, mais vous qui êtes là-bas, là. Vous avez compris, non? Vous êtes là, je vous aime. Je veux faire quelque chose avec vous, hein. Je veux faire quelque chose avec vous. Et ce sujet-là, ça va par hasard. Et amen. Maintenant, il y en a qui prennent seul. Les gens à qui on parle en groupe, eux ne sont pas tellement importants que ça. Ceux qu'on prend seul, en fait. Commencez par le commencement. Quand vous allez sérieusement entendre la voix de Dieu, ça vous fait un peu peur d'abord. Et puis, ça va vous rassurer ensuite. Et vous allez prier. Il va vous dire, maintenant, il va établir les signes, il y a des moments où il va vous réveiller, à des heures, au cœur de la nuit. Et puis il va te parler. Quand tu auras une bonne communion à lui. Hein. Mais le problème, c'est que vous, votre handicap, c'est que la nuit, on ne peut pas vous toucher. Et il y a des gens qui, quand il est couché avec son pied, collé comme ça, il est couché sur le lit de son pied comme ça, sur le mur. On a dit de faire la peinture chaque temps. Il met son. De toute façon, il dort. Un gars qui dort quoi? C'est-à-dire que même souvent le matin il se lève. La pluie qui a arraché des arbres, il n'a pas entendu que ça pleuvait. Vous savez imaginer comment Dieu va faire pour lui parler. Ma première prière que je dois venir faire ici, là, ici, pour me parler de ça, Dieu m'a réveillé. Première prière ici, Dieu m'a réveillé un jour de mars 2007. Une nuit. Je suis allé me coucher, il était peut-être 22h passées, 23h. Et puis, aux alentours de 2h moins, il m'a réveillé. Il dit sort. Je sors. Je vais aller chercher la terrasse. Maintenant, et puis d'abord, je ferme les yeux, puis je vois une image. Je te rappelle, depuis 6 ans, tu voyais ça, ça. Et puis tu demandais, tu ne trouvais pas de réponse. Voilà la réponse. Mais si je m'étais injecté un petit somnifère d'Adjeke Gaba ou bien sauce graine vers 23h30. Tout ça, je vous dis que il y a des choses qu'on va vous aider à aller vers le royaume. Sachez, non, c'est la vérité. Un gars qui mange une sauce graine à 23h30, il mange une sauce graine, puis à huile et puis il a plus comme ça. Un gars, vous voulez quoi? Quand tu es levé, hey, je dois prier. Il est 9h. Hey, je dois prier à 4h. Mais attends. Il dit, il faut prendre thé à 23h qui va te coucher. Vers 1h du matin, tu as senti. Tu sens que ton ventre est vide là. Et puis tu bouges, mais le jour n'est pas encore arrivé. Et il est 2h10 seulement.
J'ai dormi beaucoup comme ça. Tu vas pas dormi beaucoup, mais c'est tu as faim. Tu vas pas dormi beaucoup, c'est tu as faim. Tu te recouches encore 2h15. À 2h36, tu te réveilles encore. Hey! Il est bon, 5h maintenant. Une fois la femme qui fait calette là. 2h36. Tu fais comment? Là, tu as la sorte de coucher. Souvent, ça va nous aider aussi. Il faut manger. Il faut beaucoup manger. Tu ne peux pas te réveiller la nuit pour te parler. Il va faire comment? Un voie établi. Par exemple, ton père spirituel, là, ce qu'il va dire sur toi, c'est exactement ce que Dieu veut sur toi. Il va dire ça. Parce qu'il y a une filiation. Ouais, non? C'est comme le robinet de seau de cidre. Quand tu ouvres, ce qui doit sortir, ce n'est pas café. Le jour café sort, il ne faut pas boire. Si c'est souvent le seau de cidre, il y a couleur de café. Tu as bu, ah, il y a mon café. Tu chauffes, tu prends la voix. Tu vas avoir des problèmes de ventre. Hein? Ici, ça vient genre, il y a mon cou là. Souvent, ça vient comme il y a mon cou. Il ne faut pas boire. Si ça sort comme Efferalgan, si c'est Efferalgan, tu as il faut boire. Ça va rester toujours de l'eau. Parce que c'est fait pour ça. Parce qu'il y a une filiation. Quand tu te parles, la volonté de Dieu sur ta vie va la connaître forcément. Dieu qui va ensuite. J'ai dit que la voix de Dieu nous suggère, ne nous oblige pas. Dieu peut te dire, ma fille, rentre dans un groupe. Là, j'arrive. Tu peux faire 10 ans, mais pas dans un groupe, tu vas rien faire. Mais tu as senti dans ta vie au fur et à mesure là, que le fait de ne pas faire ce qu'il veut là, ça commence à se sentir un peu. Hein. Voilà, parce qu'il ne va pas faire ce que toi tu veux aussi. Gloire à Dieu. C'est comme ça que ça va marcher. Une bonne fois pour toutes. Là, c'est un auteur béni si vous voulez. La voix de Dieu est toujours suivie d'une grande paix. Une grande paix, s'il vous plaît. On peut aussi entendre la voix de Dieu. On a dit le premier point. Par la motion intérieure. Le deuxième point, on peut aussi entendre la voix de Dieu par la révélation de la parole. Par la révélation de la parole. Pas comment est-ce que les gens peuvent entendre. Il y en a même qui. Moi j'ai reçu une soeur qui dit qu'elle a entendu un homme de Dieu prêcher. Et puis il dit que il a déjà entendu la voix de Dieu de façon audible. Comme vous l'entendez comme ça. Effectivement, ça arrive à certaines personnes. Mais moi je ne peux pas m'asseoir pour attendre ça. Si tu t'assois pour attendre ça, là, tu ne t'assois pas dans la vie spirituelle. Hein. Et que tant que tu n'as pas entendu la voix audible de Dieu, tu as pensé que Dieu t'aime pas. Ou bien, d'accord, comme tu n'as pas entendu la voix audible, il a dit que ce n'est pas important. Non. Après, on parle de plusieurs manifestations de la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Soit même Dieu s'est fait entendre dans le tonnerre. Oh, c'est moi. Tout ça, là, il a fait. Mais je me suis rendu compte que quand il a fait affaire de tonnerre, ça n'a rien changé dans le cœur des gens. Il est fort, hein. Mais après, ils ont dit non, ton Dieu là, il n'est pas bon. C'est vrai, en fait. Il a fait des œuvres fracassantes. Mais ils sont restés au même niveau. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'entendre la voix de Dieu qui va produire le changement. On n'entend pas la voix de Dieu pour entendre la voix de Dieu pour nous. On entend la voix de Dieu pour qu'on puisse aboutir à un résultat concret pour notre évolution, notre croissance spirituelle. La parole est une lampe à mes pas, une lumière sur mon sentier. Si vous voulez avoir l'éclairage de votre vie, si vous voulez avoir la direction que Dieu veut, vous entendrez sa voix par la parole. Si tu as prié que... Bon, je m'étais maintenant fait silence, Dieu va me parler. Si tu as fait silence pendant 48 heures sur 48, si tu as fait silence, tu n'as rien entendu, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Prends la parole à toi, pour lire de l'âge. Je l'ai pas tous. Il n'a rien entendu, on va essayer autre chose. C'est comme ça. Il y a des gens qui essayent de prier, ils ont fait une heure de temps, n'ont pas de la voix, donc Dieu ne parle pas. Il dit, fini. Toi, tu penses que c'est quel genre de personne? Dis-moi. Est-ce qu'on passe de 0 à 40 ans en une heure de temps?